connais peut-être les villas hantées, les lieux abandonnés ou les zones maudites, mais certains endroits n'existent pas vraiment. Pas sur une carte, pas dans notre monde réel. Et pourtant, tout le monde les connaît. Comme une mémoire collective. Un endroit qui n'est censé être qu'un jeu, mais qui laisse une impression étrange. Son nom, l'Avant-Ville. L'Avant-Ville vient de Pokémon Rouge et Bleu, une petite ville perdue dans un RPG. Un simple passage dans l'aventure, mais pour beaucoup de joueurs, c'est devenu autre chose. Quand tu arrives à l'Avant-Ville, tout change. La musique ralentit, devient aiguë, presque dérangeante. Il n'y a pas d'énergie, pas de joie, seulement une ambiance lourde, silencieuse. Et surtout, il y a la tour Pokémon, un lieu rempli de tombes, de fantômes, de Pokémon morts. Oui, dans un jeu pour enfants. C'est là qu'est née une des creepypastas les plus connues, une des légendes urbaines d'Internet les plus connues. Le syndrome de l'Avant-Ville. Une rumeur selon laquelle la musique du jeu aurait causé des malaises, des angoisses, voire pire, chez certains des enfants au Japon. Des fréquences trop aiguës, inaudibles pour les adultes, mais perçues par les plus jeunes. Alors remettons ça à l'épreuve. Aucune preuve sérieuse ne confirme ces effets. Pas de données fiables, pas d'études, on est clairement dans le mythe amplifié par Internet. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Parce que ton ressenti, lui, il est réel. La musique de l'Avant-Ville utilise des sons inhabituels, dissonants, presque instables. Elle casse complètement le ton habituel du jeu, et ton cerveau réagit. Malaise, tension, inconfort. Ajoute à ça un thème rarement abordé à l'époque, la mort, le deuil, les esprits, et tu obtiens un moment qui marque, surtout quand tu es enfant. Personnellement, j'en ai pleuré de ce village, de ce passage. L'Avant-Ville n'est donc pas une légende classique, c'est une expérience, un souvenir collectif, un exemple parfait de la façon dont un jeu peut créer une peur durable, sans jumpscare, sans monstre, juste avec une ambiance. L'Avant-Ville, un lieu fictif, une rumeur exagérée, mais une sensation bien réelle, et peut-être la preuve que parfois ce qui nous marque le plus, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent.